Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui car vous m'avez manqué. Comme vous le constatez, le confinement a eu raison de moi car tous les centres de coiffure sont fermés. Je n'ai pas pu me faire beau pour vous aujourd'hui. Mais celui qui est doué de ses mains et qui veut m'arranger cette tête, faites-moi savoir. Je suis ravi de passer vous voir. Nous n'allons pas parler de salon de coiffure ni de confinement, mais on va parler d'un sujet un peu sensible. Les personnes à éviter dans votre entourage qui sont toujours là, pour vous faire redresser au lieu de vous faire avancer. Nous avons tous autour de nous des marmailles de personnes qui nous entourent et qui disent nous aimer et qui sont là pour certains pour notre bien. Mais attention, il y a certains qui sont là, qui n'aiment pas vous voir progresser, qui n'aiment pas vous voir avec du sourire, qui n'aiment pas vous voir joyeux. Ce genre de personnes, il faut les éviter dans votre vie. Et je vais citer quelques personnes à éliminer de votre vie pour mieux avancer. La première catégorie de personnes à éviter dans sa vie, ce sont les personnes négatives qui sont toujours là pour vous décourager. On a tous ce genre de personnes autour de nous, que ce soit nos amis, que ce soit nos proches, qui ne croient pas en vous. Quand vous avez quelqu'un déjà qui ne croit pas en vous, qui ne croit pas en ce que vous faites, qui ne croit pas à votre détermination à aller jusqu'au bout, il faut les éviter. Car au lieu qu'ils vous aident à avancer, ils vont plutôt vous aider à redresser, à regresser. Et ce genre de personnes dans votre vie, il faut les éviter. Parce que même quand ton projet est très complexe, est très difficile, toute personne aimerait entendre « bats-toi, sois courageux, persiste, avance ». Car le monde ne s'est pas construit en un seul jour. Mais c'est avec la détermination qu'on réussit à réussir dans la vie. Mais ces personnes négatives viendront te dire abandonne, laisse tomber, c'est difficile, le monde est corrompu, il faut payer pour avancer, il faut payer pour réussir. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Dans ce genre de personnes négatives dans votre vie, il faut les détruire et il faut les mettre de côté. Et il y a également des personnes qui se disent connaître tout. On les appelle souvent les sabitous. Faites très attention aux sabitous. Qui se disent qu'ils maîtrisent tout. Qu'ils maîtrisent même la nature, qui maîtrisent la politique, qui maîtrisent le commerce et que ton opinion ne compte peu. Attention à ce genre de personnes qui se dit tout maîtriser, qui se dit tout savoir. Ce genre de personnes te conduira à ta perte. Car quelqu'un qui n'accepte pas tes opinions, qui n'accepte pas que tu peux aussi avoir raison sur certains aspects de la vie que tu penses maîtriser et qu'il te fait comprendre qu'il maîtrise mieux que toi, pourtant il n'a aucune qualification sur ce domaine, fais attention. Entoure-toi de ceux ou de celles qui sont qualifiés sur certains domaines de la vie et qui peuvent t'apporter des idées constructives. Mais pas pour quelqu'un qui n'est ni qualifié sur un domaine précis de la vie. Et même si on est qualifié sur un domaine précis de la vie, on a toujours besoin d'écouter les opinions des autres pour s'améliorer et compléter ce qu'on ne maîtrise pas. Mais si tu as quelqu'un qui est sabitou, qui se dit connaître tout sur tout, méfie-toi de lui, car un jour, il va te conduire à ta perte. Méfie-toi également de cette personne-là, à qui tu dis tout, et que lui, il ne te dit jamais rien.
Il connaît ta vie des bouts des doigts et toi, tu ne connais rien de lui ou rien d'elle. Méfie-toi de ce genre de personne, car ce genre de personne peut facilement te détruire et t'empêche facilement de progresser. Parce qu'il sait facilement ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce que tu veux faire, où où tu veux aller, comment réussir. Mais toi, qu'est-ce que tu connais de lui? Donc si tu as ce genre de personne autour de toi, qui est seulement là pour t'écouter, et lui qui ne parle pas, ferme également ta bouche. Car on ne partage qu'avec celui qui veut partager aussi avec toi. Pas avec celui qui est seulement là pour écouter. Et quand tu le dis, et toi, il te dit, lui n'a jamais rien. Dans la vie, on a toujours et toujours quelque chose à dire. Et toute personne aimerait se confier à un proche ou à un ami quand ça ne va pas. Mais si tu as ce genre de personne qui te dit que dans sa vie, il n'y a rien à dire, dis-lui aussi que dans ta vie, il n'y a rien à connaître. Donc apprends à fermer à celui que tu ne connais rien. Évite également les gens qui ne savent pas donner. Il y a certains qui diront, quand on donne, on n'attend pas un retour. Mais oui, mais il y a un moment aussi où toi, tu as aussi besoin qu'on te donne parce que tu as des difficultés. En ce moment, cette personne n'est pas là. Qu'est-ce qu'on dirait en ce moment? Attention donc. Pour ceux ou celles qui sont auprès de toi et qui ne te donnent jamais rien quand tu as besoin. Celui que tu appelles à 1h, 2h du matin et qui ne sait pas résoudre ton problème assez délicat, qu'est-ce que tu fais avec lui? Une personne que c'est toi seulement qui aide, c'est toi qui donne. Et toi, qui te donne? Qui résout tes problèmes? Reste avec celui que si tu appelles à 2h du matin, il dit oui. Qu'est-ce que tu as besoin? Reste avec l'ami là, que si tu dis j'ai besoin de ceci, il te dit viens prendre, je sais t'aider. Mais ne sois pas avec celle-ci ou celui-là qui a toujours la main comme ceci, qui ne sait que recevoir. Attention à ce genre de personnes. Car habituellement, ce genre de personnes, quand ils reçoivent beaucoup, ils donnent peu. Et ils ont même suffisamment pour partager aux autres. Mais ils te diront toujours, je n'ai pas. Méfie-toi. Méfie-toi de celui qui est toujours en train de recevoir, mais qui ne sait pas partager. Qui est toujours là en train de te dire, on en a plusieurs, qu'on donne, on n'attend jamais un retour. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi un moment dans la vie où toi qui donnes, tu peux avoir les difficultés. Et tu aimerais bien que celui à qui tu as donné puisse également te donner aussi à ton tour pour résoudre ton problème. Mais il te dira toujours, je n'en ai pas. Et les gens vont être surpris ou surprises que telle personne a toujours la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il donne toujours, il sera toujours béni. Et tu te poseras toujours la question, pourquoi moi qui reçois, je reçois toujours? Parce que tu as un cœur dur et tu ne sais pas partager. Donc méfie-toi des gens qui ne savent pas donner. Il faut éviter les jaloux dans ta vie.
celui-là ou celle-là qui ne sait pas partager ta joie, car toujours crispé. Celui-là qui ne se réjouit pas car tu as une bonne nouvelle à partager avec lui, car il est toujours là pour te critiquer. Attention, c'est un jaloux. Celui-là qui n'est pas dans des bons moments avec toi, ou qui trouve toujours les excuses pour se détourner de ton succès. Attention, c'est un jaloux. Tu dois faire très attention et éviter et t'éloigner de ce genre de personnes. Car au final, il finira par te détruire et au final, il réussira à te faire redresser. Donc, entoure-toi de celles ou de ceux qui savent partager ta joie et qui savent être honnêtes et joyeux au même moment que toi. Entoure-toi de celui ou de celle qui est fier de ton succès et qui est fier de ta réussite, qui est fier de ton bonheur, qui est fier de ton projet, même si c'est que ce projet aura des difficultés, mais il est heureux pour toi. Donc, méfie-toi des jaloux qui ne sont jamais présents, même quand ils sont disponibles, qui ne te diront jamais la vérité en face, car ils sont jaloux de toi. Il faut les mettre de côté dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas de partager autour de vous pour que certaines personnes puissent aussi être touchées. N'hésitez pas également à encourager ma chaîne en vous abonnant et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes différents posts. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez très bien soin de vous.